Bonjour à tous, mesdames et messieurs, voici l'état actuel de la centrale électrique de Mbombo. Vous tous qui nous suivez de près ou de loin, vous avez demandé comment est l'état et c'est aujourd'hui que nous allons vous faire montrer. Et avant tout, moi je vous demanderai juste de suivre la vidéo jusqu'à la fin. Nous avions tous appris que le lancement a été lancé depuis. Nous avons décidé de venir nous-mêmes, de venir voir. Nous sommes arrivés, nous avons vu. Mais nous ne pouvions jamais vous lancer la vidéo avant que vous puissiez terminer cette vidéo pour voir des réalités. Avant tout, nous vous demanderons de regarder cette vidéo jusqu'à la fin et de découvrir certaines choses qui ne marchaient pas. Nous vous demanderons de partager au moins cette vidéo et de vous abonner, de laisser également votre avis sans trop tarder. Suivons tous la vidéo et vous allez voir de vous-même comment ça s'est fait. Merci. Nous remercions leurs excellences déjà pour l'accueil, parce que nous ne sommes pas venus seuls, nous sommes venus avec le groupement de l'entreprise ACCC Polychanda, l'ancien CGSD, pour la construction évidemment du barrage Mbombo. Mais nous sommes venus en fait, c'est pour présenter à son excellence l'état d'avancement du projet Mbombo. Hein, vous vous souvenez, l'excellence a lancé des travaux au mois de février et aujourd'hui on fera le point. On va régulièrement commencer à revenir pour faire le point. Et maintenant particulièrement nous avons une autre phase parce que nous avons la société chinoise qui a commencé à ramener des équipements, des matériels depuis avant-hier sur le site parce qu'ils vont construire déjà leur propre base vie et puis commencer à voir dans quelle mesure, commencer avec la déviation de la rivière. Nous devons capitaliser au maximum la saison sèche. Aujourd'hui, nous avons lancé les travaux de la base vie permanente. Nous sommes sur 12 hectares et demi et ces travaux continuent. Donc il fallait d'abord un travail préparatoire qui permettra à faire des études géotechniques pour voir exactement où est-ce que nous allons implanter notre base vie. Donc c'est déjà ces travaux qui ont précédé les autres travaux qui vont venir déjà la semaine prochaine, qui sont les travaux de terrassement et les travaux d'implantation même de la base vie. Déjà là, nous commençons la palissade, étant donné que c'est une grande construction. Deuxième phase, c'est la base vie des Chinois, de la société Polychanda qui va construire les barrages. Pour notre base vie, on a prévu environ 2 mois pour terminer la construction de la base vie. Alors la plupart des matériaux, on va faire des achats à local. Pour que ça soit rapide. Si nous faisons la commande ailleurs, ça va perturber notre chronogramme. Au même moment, ils commencent déjà à faire des travaux dans l'eau pour voir les possibilités de la déviation de la rivière. Mais maintenant, vous savez, c'est quand même un aménagement hydroélectrique. Nous construisons dans l'eau. On doit construire un barrage, on doit construire un canal d'amener, on doit faire une salle de machine. C'est pas comme construire un mur d'une maison. Il y a des études qui sont terminées, mais d'autres continuent. Par exemple, pour faire le sondage pour tout ce qui est géotechnique, on continue. Vous savez, le site de Mbombo, sur 35 hectares, il y a des explosifs. Il faut déminer tout ça. Mais il faut dire aussi, au même moment, nous n'allons pas faire un projet, on fait une étape, on s'arrête, on fait l'autre. Non. Il y a des activités qui vont se faire concomitamment. Déjà, nos amis qui travaillent sur le réseau ont terminé l'étude sur le réseau. Et bientôt, vous allez voir les gens tirer déjà des lignes pour voir comment préparer déjà les réseaux en attente d'aménagement hydroélectrique. Pendant qu'on s'est posé beaucoup de questions pour dire au moment qu'on va terminer avec la base vide de notre côté, ça peut prendre même 6 mois, même 7 mois, même 10 mois. Mais quand nous avons entendu que les Chinois sont venus pour faire déjà les campements rapidement et commencer déjà les travaux proprement dit, et ça nous a fait la joie. Pour la construction de la centrale Bonbon, ça prend un peu de temps. Selon notre expérience de la centrale de depuis petit, ça prend environ 2 ans pour terminer tous les travaux. Mais quand même, pour le premier groupe, on peut démarrer environ à 18 mois ou à 19e mois. Ce qui est important à signaler, c'est que nous avons un chronogramme. Un planning, on avait dit à tout le monde que les travaux se terminent dans 2 ans. Nous sommes dans le chronogramme. Donc au stade où nous en sommes, nous sommes dans notre planning. Il n'y a aucune inquiétude. Dans 2 ans, nous allons livrer l'ouvrage. La première chose que je veux demander à la population, nous devons doubler notre vigilance
Nous devons doubler notre contrôle et suivi de ces projets phares de notre province et aussi être très prudent pour ne pas céder aux ennemis de ces projets. Et on invite l'opinion, la population à aller régulièrement. On les encourage même à aller poser des questions aux gens qui sont là. C'est très important de s'approprier de ce projet. Et puis nous insistons aussi sur le fait que nous avons nos bureaux ici en Serre. La population peut aller à tout moment. Le coordonnateur de poule qui est à côté de moi, il est dans un service public. Il reçoit tout le monde qui demande. Ce sont les impressions de satisfaction, sentiment de satisfaction totale, parce que n'oubliez pas que j'étais ici il y a 2 mois. Je disais à l'assistance que pour cette fois-ci les travaux seront lancés, et cela sans interruption. Je suis heureux aujourd'hui de constater que ce qui avait été prévu est en train d'être fait, que nous ayons déjà cette disposition de la place préservée, prévue pour la construction de la base vie, c'est déjà une avancée significative. Et donc, je suis l'homme le plus heureux aujourd'hui parce qu'on aura tenu parole. Et ce que j'avais promis à la population de cette contrée vient d'être réalisé.